Bienvenue chez Banque et Fintech. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler de comment faire pour vous faire rembourser en cas de perte, de vol ou de débit frauduleux sur votre carte bancaire. Il faut savoir que chaque année, une carte sur 10 est mise en opposition suite à une perte, à un vol ou encore à des débits frauduleux. Ça, on ne peut pas y échapper. Souvent, il y a des fraudeurs qui ont réussi à s'introduire au sein de votre carte bancaire et à récupérer les numéros. Ou tout simplement par mégarde, vous avez perdu votre carte bancaire ou vous vous êtes fait voler sans vous en apercevoir. Et là, vous ne savez que faire et vous êtes nombreux en cette période de nouvelle année à venir me voir pour me dire que la fin d'année 2022, vous avez subi des fraudes et que vous êtes aperçu des débits frauduleux sur votre compte bancaire et vous ne savez que faire. Eh bien, si vous êtes intéressé par ce sujet, n'hésitez pas à mettre des commentaires, likez, partagez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et je vais vous aider pour vous faire rembourser avec ces quelques petits conseils. Une carte sur 10 se fait mettre en opposition chaque année. Et ça, on ne peut pas y échapper. Et que se passe-t-il si vous perdez votre carte bancaire? La première chose, vous la perdez, vous ne la retrouvez pas. Vous bataillez. La première des choses, c'est de vous rendre sur votre application. Maintenant, toutes les applications sont équipées où vous appelez directement votre banque et vous bloquez votre carte bancaire. Ça ne va pas la bloquer complètement, on le sait, mais ça sauvera la mise. Les débits les plus importants ne pourront donc pas être faits si ce n'est que le péage et le parking souterrain qu'on ne pourra pas échapper. Les débits pourront y être faits. Ça sera minimisé et vous n'aurez pas trop à la dépense. La deuxième chose, vous retrouvez la carte bancaire, vous pourrez la débloquer sans avoir besoin de vous prendre la crise, voilà, de vous dire j'ai bloqué ma carte bancaire, je ne peux plus l'utiliser. Là, vous pourrez la débloquer avant de l'avoir mis en opposition. Ça, surtout, ne pas la mettre tout de suite en opposition, sinon là, ça sera définitif, votre carte bancaire sera inutilisable, bloquée du bout en bout, c'est-à-dire aucun paiement, aucun sans contact et aucun offline, si vous disposez d'une carte offline, ne pourront être effectifs avec la carte bancaire en opposition. À l'étranger, que faire si vous êtes à l'étranger ou en France et que vous faites voler la carte bancaire ou vous la perdez? Là, tout simplement, c'est de faire opposition au plus vite. Là, c'est l'opposition qui sera nécessaire et de contacter votre banque pour que vous puissiez voir ce que vous pouvez faire avec votre banque. Là, votre banque vous demandera donc avec vous de regarder tous les débits qui pourraient être effectués sur votre carte bancaire et elle pourra, pour mettre en place le remboursement, vous envoyer un kit de remboursement, un kit auquel vous devrez remplir et remettre à votre banque pour être remboursé. Surtout, allez porter plainte à la police. Là, ce sera la chose à faire pour que vous puissiez être remboursé au plus vite. Là, vous constatez des débits frauduleux sur votre carte bancaire. Là, c'est-à-dire que le frauduleux, celui qui a réussi par tous les moyens à avoir vos numéros de carte bancaire, a donc effectué les débits. Là, la première chose à faire, c'est de mettre en opposition votre carte bancaire. Ensuite, de contacter au plus vite votre banque afin que celle-ci puisse directement avec vous voir les débits qui ont été effectués. Ensuite, là, c'est de porter plainte pour être remboursé au service gratuit qui se situe Perceval depuis le site des impôts France Connect. Vous devrez vous rendre sur Perceval et là, porter plainte où vous aurez un accusé réception comme quoi vous avez porté plainte et qui sera remis dans votre boîte email que vous devrez remettre à votre banque pour qu'au plus vite vous serez remboursé. La banque a-t-elle le droit de vous refuser le remboursement? Et non, la banque n'a pas le droit de vous refuser le remboursement. Là, toutefois, il faut savoir que deux choses. Si ce n'est pas vous qui avez effectué des paiements, là, vous ne risquez rien. Si c'est le fraudeur, la banque devra vous rembourser. Là, que faire pour les assurances, si vous devez prendre des assurances ou pas? Non, les assurances que vous donne le moyen de paiement ne sont pas nécessaires.
Là, vous pourrez être remboursé. La Banque de France l'a donc bien annoncé, la Banque de France et la Banque européenne l'a bien annoncé, les remboursements sont effectifs avec ou sans assurance. Mais l'assurance peut vous sauver la mise pour deux choses. La première chose, vous évitez les frais de 50 € que vous pourriez avoir si toutefois vous avez déclaré une perte de votre carte bancaire et que vous avez laissé le code de votre carte bancaire dans votre portefeuille, vous avez fait voler et il y avait le code de votre carte bancaire. Là, la banque ne pourra donc pas vous rembourser, mais si elle vous rembourse, pourrait vous fournir les frais de 50 €. Avec l'assurance, vous évitez les frais de 50 €. La deuxième chose, c'est tout simplement les papiers, la maroquinerie qui pourront être remboursés. Ça, c'est une chose, mais encore, tout le monde ne prend pas garde à prendre ses assurances. Là, ça peut vous sauver de refaire vos papiers et de vous faire rembourser les frais que vous avez dépensés pour refaire vos documents. Ensuite, tout simplement, sur Internet, comme je vous ai toujours dit, ne jamais divulguer vos numéros de carte bancaire. Ça, c'est la première chose que tout le monde met à enregistrer ses numéros de carte bancaire afin que le prochain paiement qu'ils ont à faire, il n'ait pas à retaper leur numéro de carte bancaire. Ça, il ne faut jamais enregistrer ces numéros de carte bancaire. Là, toutefois, le fraudeur qui est derrière et qui se frotte les mains déjà tout de suite dès que vous êtes sur le site, lui, il ne prend le temps, tant que vous êtes sur le site et que vous avez vos numéros, que vous n'avez pas validé de paiement, à essayer de tenter de prendre les numéros de la carte bancaire. Il y arrive sur une fois sur 10 000, il peut y arriver, et là, c'est la fraude absolue, quelques jours plus tard. Là encore, tout simplement, utiliser Apple Pay et Google Pay le plus souvent que vous puissiez le faire. Ça vous évitera de sortir votre carte bancaire, de pouvoir vous dire que vous êtes en sécurité. Surtout si vous êtes sur Internet, de voir avec votre banque si vous pouvez avoir des moyens de paiement dématérialisés, c'est-à-dire des cartes virtuelles, si celles-ci n'en proposent pas, d'utiliser des services qui existent et que nous connaissons depuis le temps ces systèmes existent sur Internet, c'est PayPal ou encore de payer par virement bancaire, c'est-à-dire virement bancaire, prélèvement bancaire, c'est pas. Dans remettant sur le site Internet auquel vous souhaitez payer votre numéro d'IBAN ou le RIB, afin que ceci prélève au moment où ils envoient la facture. Ou PayPal, qui est le plus sécurisé, sur un serveur, votre numéro de carte bancaire passera à travers un serveur sécurisé qui fera en sorte que le paiement soit effectif. Là, toutefois, vous avez mégarnement donné votre numéro de carte bancaire à une personne qui a fait des paiements et que vous ne savez plus, en voyant des débits auxquels vous ne savez plus lequel, si c'est peut-être un abonnement ou si c'est peut-être un commerce auquel vous avez payé ou si c'est simplement une personne de votre famille qui a fait un abonnement ou qui a payé sur un commerce, ne pas mettre votre carte en opposition et surtout ne pas demander le remboursement. La banque et le commerce n'aiment pas les petites plaisanteries. Là, tout de suite, il faut vérifier tout simplement le nom du commerce et de voir aux alentours de chez vous si ce n'est pas vous ou quelqu'un de votre famille qui a pu effectuer ces paiements. Ensuite, si vous ne trouvez toujours pas qui a pu le faire, là, vous mettez en opposition. Ce sera le seul moyen de pouvoir sécuriser votre carte bancaire. Voilà. Donc, j'ai pu essayer de vous aider un petit peu en vous donnant quelques petits points. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous apporte donc ces conseils qu'il faut prendre à la lettre, surtout si vous êtes victime de fraude au plus vite. N'hésitez pas, je pourrais encore vous en donner sous les commentaires. N'hésitez pas à faire tourner la vidéo autour de chez vous, amis, famille, collègues, patrons, les voisins, les cousins, les cousines, etc., etc., pour qu'eux aussi puissent avoir les frais les moins chers sur leur compte bancaire, de trouver un compte à leur point de vue. Quelques petits points pour finir cette vidéo, en cas où si vous avez donné votre carte bancaire en opposition, de tout de suite vous rediriger vers une banque si ce n'est pas encore fait, auquel vous puissiez avoir un moyen de paiement tel que les néobanques, N26, Revolut ou encore Bunq, qui eux en 3 voire 4 jours peuvent vous délivrer une carte bancaire, ou encore les fintech telles que Nickel, auquel vous partez tout de suite chez le buraliste, vous aurez une carte
de secours pour mettre en compte secondaire pour pouvoir avoir un moyen de paiement en attente de votre carte bancaire vous sera redélivré suite à votre opposition. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, j'aimerais bien savoir si vous souhaitez continuer à me suivre. N'hésitez pas, les réseaux sociaux ici, là, Facebook, Instagram et Twitter. N'hésitez pas non plus LinkedIn. Et c'était Guillaume, je vous dis ciao ciao ciao.